Parfois, un simple achat peut complètement bouleverser la vie d'un individu. C'est justement le cas de cet abonné qui a vu le diable sortir de son nouveau vase lors d'une expérience sous acide. Je raconterai son trip report, puis il fera part de son ressenti sur l'expérience en fin de vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que l'acide est une molécule potentiellement très dangereuse et je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Si tu veux en savoir plus sur les psychotropes, tu peux trouver des informations dessus sur les différents liens de serveurs et de forums dans la description. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement et sur ce, bonne vidéo. Tout commence au petit matin. Je me lève de bonne heure et je sens que je vais passer une super journée. Je décide d'aller dans une petite brocante et là-bas j'y trouve un vase magnifique. Il est de couleur rouge sang, rempli de motifs de fleurs et de plantes. Le prix de vente étant de 14 €, je l'achète sans hésiter. En rentrant chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres et surprise, mon L était arrivé. Je monte alors dans mon appart avec mon vase dans une main et mon carton de L dans l'autre. En rentrant chez moi, je me pose des questions sur ce vase et décide de me renseigner sur internet. Je trouve alors le même vase vendu pour 250 €. Je me dis alors que j'ai fait une super affaire. À ce prix-là, le diable est sûrement caché à l'intérieur. Je me dis ensuite que ce serait une super idée de prendre du L en observant ce magnifique vase. Comme d'habitude, je teste le carton de L à l'aide d'un test chimique. Le résultat est bien positif, ce qui me donne le feu vert pour l'ingurgiter. Ce qui est assez drôle, c'est que ce carton était décoré d'un petit Sangoku. Je me suis alors dit qu'il allait provoquer un Kamehameha dans mon esprit, et je n'avais pas forcément tort. J'ingurgite donc mon carton d'acide pour un dosage d'environ 220 microgrammes. Petit à petit, les effets commencent à monter. Tout en observant mon vase, je perçois de mieux en mieux sa texture et sa couleur rouge sang. Au bout de quelques minutes d'observation, je me dis alors, mais quand est-ce que le diable va sortir de ce vase? Mais il est où le diable? Je prends mon téléphone en main et là je suis stupéfait. En fait, un téléphone, c'est une brique noire avec un œil qui nous observe en permanence. À cet instant précis, le Kamehameha se produit. Je vois maintenant le téléphone comme la porte menant directement aux enfers. La facilité qu'offre le téléphone à communiquer, commander à manger, se divertir, interagir sur les réseaux sociaux, regarder des films pour adultes, TikTok, les contenus courts, les sites pour rencontres. C'en est trop. Je ne veux plus vivre ainsi. L'accès direct à ce monde virtuel, concentré dans une petite brique, c'est en réalité une porte ouverte vers l'addiction et la dépendance. On prend souvent notre téléphone compulsivement comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Or, il est la source même de notre mal-être. Comme on le dit si bien, Satan est effrayant, mais séduisant. Les portables exercent une forte emprise mentale pour beaucoup d'individus. Faites le test par vous-même. Regardez combien de temps vous passez sur votre smartphone et combien de fois vous le déverrouillez en une journée. C'est sûrement beaucoup trop. Les gens marchent dans les rues, les yeux rivés sur leurs écrans, complètement déconnectés de la réalité. Ces bijoux de technologie nous volent notre temps, notre concentration et notre énergie. Sans parler du désastre écologique des portables sur l'environnement, l'obsolescence programmée, l'énergie nécessaire à la conception ainsi que la recharge sur le long terme, le tout multiplié par le nombre de téléphones vendus, sans compter tous les serveurs nécessaires au stockage des données. Le téléphone est l'œuvre du diable. Je pense surtout à l'impact qu'il a sur le cerveau des plus jeunes. L'exposition prolongée au divertissement est en réalité destructrice pour l'imagination et les relations humaines, car elle conditionne l'esprit à recevoir une quantité bien trop importante d'informations. Là, je ferme les yeux et je vois l'image d'un enfant en train de regarder son téléphone, en bavant, à moitié décérébré. Cela me fait peur et j'ai pitié pour la génération future. À ce moment-là, je place mes anciens téléphones et ma pipe en verre autour du vase. Je trouve un sens plutôt fou à cela. Pour info, je me suis toujours intéressé à la philosophie, à la spiritualité et aux religions. Aujourd'hui, je fais le constat personnel que Dieu constitue l'énergie présente avant le Big Bang. Fut un moment où cette énergie fut si grande et si condensée qu'elle explosa en se libérant dans l'univers. Selon moi, chaque humain, chaque animal, chaque plante et chaque être vivant possède en lui une fraction de Dieu, car nous descendons tous de la création de l'univers. Pour le diable, Satan, je n'ai pas réellement trouvé de signification appropriée, mais je pense qu'il représente l'énergie destructrice.
à l'opposé de l'énergie créatrice de Dieu. En regardant la disposition que j'ai faite avec mon vase, mes anciens téléphones et ma pipe en œil, je me fais la réflexion suivante. Satan est bien caché dans son vase. Satan nous surveille avec son œil. Satan nous divertit et nous détourne de la réalité. Il gâche notre expérience humaine avec les smartphones, nous détourne de la création, de la nature et de la vie. Ce qui est amusant, c'est que ma pipe en verre possède 2 yeux, un œil qui me fixe et l'autre œil qui regarde vers l'ouverture du vase. Comme si Satan attendait qu'on se divertisse le plus possible jusqu'à ce qu'on en oublie son existence. Il veut détourner notre attention sans qu'on ne se doute de rien, qu'on soit habitué à la douleur pour qu'il puisse sortir en sécurité dans son environnement favori, la souffrance. Je fais alors le lien avec le matérialisme, en nous faisant croire qu'on est uniquement heureux en consommant, en se divertissant ou en travaillant, et en expliquant tout de manière mécanique, on retire l'âme aux objets. C'est tout l'inverse de ce que fait un artisan en mettant tout son cœur à l'ouvrage. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont produites en masse à la chaîne et sans aucune âme. L'objectif principal étant l'argent, pour posséder toujours plus de choses qui n'ont en réalité aucune valeur intrinsèque. Tout ce que l'on consomme nous consume. Tout ce que nous créons nous enrichit. La différence entre un meuble acheté préfabriqué et un meuble qu'on a créé de nous-mêmes réside dans la mémoire qu'on porte à l'objet, la fierté des efforts fournis pour le concevoir. Le matérialisme nous fait croire que l'énergie n'a pas d'importance et que tout a la même valeur. Mais comme disait Nikola Tesla, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et je pense qu'en nous faisant croire que la matière est simplement matière, on résonne avec l'énergie destructrice et non l'énergie créatrice. Voilà ma rencontre avec le diable. Je suis en quête spirituelle pour trouver mon vrai moi, trouver la paix intérieure. Mais en ce moment, je suis retenu entre la science et la spiritualité. Certains concepts spirituels ne s'expliquent pas scientifiquement. Et ayant fait des études scientifiques, me voilà bloqué dans ma progression spirituelle. Mon mental et mon intuition essaient tous deux de prendre la place de ma conscience. Je pense que comme dans tout, il faut trouver un juste milieu entre les deux. L'équilibre est souvent la meilleure solution. Garder l'esprit critique de son mental tout en se laissant guider par son intuition. Comme si le mental était le moteur de la voiture et l'intuition son volant. Ainsi la conscience peut choisir librement le chemin qu'elle empruntera. Vient ensuite le moment où je commence à avoir faim. Je décide alors de me faire un sandwich au cheddar fondu. Je mets donc de l'huile à chauffer dans une poêle et là des kaléidoscopes apparaissent dans l'huile. Ma poêle en inox réfléchit la lumière dans un mélange de couleurs dansantes. L'huile bouge dans tous les sens. Je pourrais comparer ça à un torrent coloré en pleine mer, contenu dans une bassine réfléchissante. Le spectacle est saisissant. Après avoir terminé cette préparation de plats stupéfiante, je croque dans mon sandwich. En regardant la marque de crocs laissée dans ce pauvre sandwich, je remarque comme des petites crevasses. Plus je me concentre sur le sandwich, et plus je vois d'autres crevasses se former dans un kaléidoscope infini de crevasses. Quand je regarde le fromage, il coule lentement, avec des petits points blancs qui apparaissent en changeant de place et de forme. Un spectacle saisissant pour un sandwich bien croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà donc comment se termine le trip. Je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il puisse faire un petit débrief de son expérience. Salut, donc oui, je voulais terminer sur une note un peu plus positive, donc suite à cette histoire-là. Je la considère pas vraiment comme un bad trip parce que j'ai pas eu vraiment de peur ou d'émotions très négatives, mais j'ai quand même vu des choses qui sont pas super cool. Donc oui, c'est des visions négatives, mais je dirais pas que j'étais dans un état de bad trip, un état de panique assez... Non. J'arrive à avoir un recul là-dessus, donc je dirais plutôt que c'est un trip qui a été, axé sur les mauvaises choses, axé sur la tristesse et un petit peu la souffrance du monde. Mais moi, j'en ai tiré quelque chose et je pense que la leçon principale que j'en tire, c'est surtout de faire attention à mon utilisation des écrans, du téléphone et que... faut faire attention à tout ça en fait, il faut prendre en compte que la vie est courte et qu'il faut pas la gâcher, voilà. En tout cas, merci à Tripan qui donne de la visibilité sur mes trip reports. Merci à lui pour sa qualité de montage et sa magnifique voix. Et voilà, à bientôt pour de nouveaux TR, merci.
Un grand merci à lui pour cette belle réflexion sur la surutilisation des écrans. C'est un sujet très actuel qui touche un grand nombre de personnes, donc je pense que c'est important d'en parler et de sensibiliser le plus grand nombre pour limiter les risques d'addiction à la technologie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé, oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.